Salut tout le monde, c'est Alexandre. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où l'on va parler du DPE et comment l'optimiser à moindre coût. Je vais tout vous expliquer. Sur cette vidéo, je vais vous montrer un cas concret de mon appartement qui était en DPE E et qui est passé en D avec pas beaucoup de dépenses et on va voir ça maintenant et surtout comment toi tu peux également optimiser ton DPE à moindre coût. Je vais te donner des petites astuces et surtout en description, tu retrouveras la fiche récapitulative du DPE et notamment sur comment optimiser son DPE à moindre coût. C'est la fiche dans la description. Si ça te plaît, n'hésite pas à mettre un petit like et à surtout t'abonner. Alors, remettons dans le contexte, qu'est-ce que c'est que le DPE? Donc c'est le diagnostic de performance énergétique. Grosso modo, c'est un label qui va te dire combien ton bien ou combien ton immeuble consomme en énergie. Et pourquoi les investisseurs font attention à ces DPE? Tout simplement parce que en fonction de ta note, tu ne vas plus pouvoir mettre en location tes appartements. Par exemple, les DPE G, tu ne peux plus les louer. DPE F, c'est 2026 et DPE E, c'est 2034. Donc, l'importance d'aujourd'hui, c'est soit d'être en DPE E ou en D, et là, tu n'auras plus aucun problème. Bien entendu, le DPE, on ne peut pas influencer sur tout. Il y a quelques éléments, notamment l'enveloppe thermique. C'est ce qu'on appelle l'isolation des murs, l'isolation de la toiture ou des planchers. Et enfin, le remplacement des menuiseries. Donc en fait, c'est vraiment l'enveloppe. C'est comme si on avait notre appartement et qu'on dessinait un carré autour. Et on va pouvoir isoler tout ce qui se trouve dans ce carré. Ensuite, nous avons le système de chauffage. Donc que ce soit une pompe à chaleur, du chauffage au gaz, à l'électrique par exemple. L'eau chaude sanitaire. Donc là, c'est votre ballon d'eau chaude. Il faut surtout qu'il soit bien dimensionné, mais on va voir ça juste après. Il y a le système de ventilation, si vous avez juste des percements avec des petites gaines VMC ou si vous avez une double flux. Vous avez aussi l'aspect régulation et pilotage du chauffage. Par exemple, sur votre chauffage, si vous avez un capteur de présence, eh bien tout simplement votre chauffage va avoir une meilleure note énergétique. Et puis après, vous avez tout ce qui est apport solaire et inertie thermique. Par exemple, l'orientation de votre bâtiment. Si votre bâtiment est orienté plein sud, eh bien votre DPE va être meilleur que si vous étiez orienté plein nord. Un truc important, c'est que le passage de E à D ou C n'est pas linéaire. Certains travaux vont avoir plus d'impact que d'autres. Et c'est pour ça que, à la fin, je vais vous parler d'un résumé sur lequel est le meilleur, à quel coût, et surtout, en fonction de quel bien il sera intéressant de faire ces travaux. Par exemple, vous avez un studio de 20 mètres carrés, il serait dommage de faire une isolation par l'intérieur, vous allez perdre beaucoup de surface, beaucoup d'argent et vous allez louer moins cher puisque à la place d'avoir un 20 mètres carrés, vous allez peut-être avoir qu'un 17 ou un 18 mètres carrés, ce qui est dommage quand on a des petites surfaces. Je vous ai mis mon DPE de l'appartement à Beauvais que j'ai acheté, donc il était en DPE E avec une consommation de 329 kWh par mètre carré par an, ce qui est pas terrible, clairement. Comment améliorer son DPE? Et bien là, on voit tout de suite que sur le schéma, il y avait 45% qui, au niveau de la déperdition, passaient par les murs, 24% par les portes et les fenêtres et 21% par la ventilation. Vous allez me dire toiture 0% et plancher bas 0%, c'est bizarre. Tout simplement parce que mon appartement est imbriqué entre plusieurs appartements, il est au premier étage, donc en fait au rez-de-chaussée vous avez des appartements et au deuxième étage vous avez des appartements et donc il n'y a pas de déperdition puisque les logements en haut et en bas, ils me chauffent également et donc il n'y a pas de perte au niveau chaleur. C'est comme ça que le DPE fonctionne. Et ça, c'est le DPE aujourd'hui qui est à 208 kWh par mètre carré par an. Donc on l'a amélioré de plus de 150 points, ce qui est vraiment pas mal sur ce genre d'immeuble. C'est un immeuble assez ancien qui date des années 50-70. Et avec tous les travaux que j'ai mis en œuvre, malheureusement je ne suis pas passé en C parce que là ça dépend de l'année de création, l'année de construction de l'immeuble. Et donc le maximum que je pouvais avoir, c'était la lettre D. Et ça, c'est le nouveau DPE. Alors, ce qui est assez surprenant, c'est qu'on voit qu'il y a des déperditions au niveau du plancher bas, alors que sur l'autre DPE, il n'y en avait pas. Donc ça, c'était assez bizarre. Et au niveau de la ventilation, 33%, il y en a plus. Ça aussi, j'étais assez surpris. Et par contre, au niveau des murs, on voit bien qu'on a isolé.
et pareil pour les portes et les fenêtres. Ce qui va être super intéressant, c'est à partir de maintenant, de comment et de combien de points j'ai baissé mon DPE par rapport à mes améliorations. Donc, j'ai amélioré de 29 kWh par mètre carré par an grâce à une VMC Hygro. Ça, c'était la salle de bain quand j'ai acheté le bien, donc on peut voir que c'est dans son jus et qu'il n'y avait vraiment pas de système de ventilation. Et donc moi, aujourd'hui, j'ai refait la salle de bain et on voit que j'ai mis une VMC Hygro. Une VMC Hygro, c'est tout simplement une VMC automatique autonome qui adapte la ventilation en fonction du taux d'humidité dans la pièce et donc ça permet d'optimiser les dépenses et les consommations énergétiques. Ensuite, je suis passé de 300 kWh par mètre carré par an à 277, donc toujours en DPE-E, et j'ai isolé les murs, c'est ce qu'on peut voir sur la petite vidéo. C'est de la laine de roche qui a été directement fixée au mur avec du placo devant et des rails, et ça a permis de vraiment optimiser la note du DPE. Ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai pas isolé tous les pans de mur parce que mon appartement est dans un angle, donc j'ai isolé que deux côtés, et donc j'ai pas pu isoler tous les autres côtés. Ensuite, j'ai gagné encore un petit peu sur le DPE grâce aux menuiseries, donc ça ce sont des images de mon appartement, et on voit bien que les menuiseries sont toutes neuves. On voit aussi la petite couche d'isolation. Et grâce à ça, je suis passé en DPE-D à 247 kWh par mètre carré par an. J'aurais pu m'arrêter là, mais j'ai quand même fait d'autres travaux. J'ai également changé le ballon d'eau chaude sanitaire, tout simplement parce que l'ancien était surdimensionné. Et donc là, j'ai regagné à peu près 39 points. Et donc je suis passé en DPE-D à 208 kWh par mètre carré par an. Et là, c'est le plus important de la vidéo, c'est le résumé de combien de points en moyenne on va gagner par rapport aux travaux et surtout au montant des travaux. L'isolation d'un mur, ça vous fera gagner en moyenne 60 points sur un DPE. Bien sûr, c'est estimatif, mais c'est une moyenne. Isoler 3 murs, ça sera 113 points. La VMC Hygro, ce sera 29 points. Isoler les plafonds, en moyenne, c'est 40 points. Le CS, le ballon d'eau chaude, avec une performance, donc souvent ils sont thermodynamiques, vous avez une petite classe C dessus avec des étoiles, c'est ça qu'il faut regarder. Et bien là, on peut gagner 24 points. Une pompe à chaleur réversible, donc chaud-froid, c'est 120 points. Le fait de mettre des volets et des nouvelles fenêtres, on gagne en moyenne 42 points. Des radiateurs, on va pas gagner grand chose, en général c'est 2-3 points sur un DPE, c'est vraiment pas grand chose. Et les volets roulants seuls, ça peut être 6 points. Donc ça c'est important d'avoir cette petite liste quand vous allez faire votre DPE. Et surtout, le plus important, c'est si vous achetez une passoire thermique, c'est de réaliser un DPE projeté. Donc concrètement, c'est un diagnostiqueur qui va venir, vous allez lui expliquer quels travaux vous voulez réaliser et il va vous dire en fonction des travaux de quelle note vous allez passer. Et donc ça permet d'être vraiment efficace et de se dire, ah, voilà, en faisant ça comme travaux où je passe en DPE-D, et bien en fait, j'annule les autres travaux, j'en ai plus besoin. Ça va vous permettre de gagner beaucoup d'argent. Dans la description, tu trouveras la fiche pour optimiser ton DPE. Je vous mets rapidement la fiche à l'écran de à quoi elle va servir, mais il y a surtout le tableau du ratio euro par point de DPE gagné. Donc par exemple, vous allez vous dire qu'une pompe à chaleur, c'est plutôt bien. Alors oui, c'est très rentable, mais oui, c'est très cher. Vous avez le prix euro par point et le coût en moyenne pour faire cette rénovation. Et ce qu'on voit bien, c'est que le plus intéressant, c'est d'isoler un mur, de mettre une VMC et de mettre un nouveau cumulus, un nouveau ballon d'eau chaude et surtout de bien le dimensionner. C'est de pas prendre un ballon qui fasse 100 litres si vous êtes que 2 dans l'appartement, c'est de réduire au maximum, par exemple prendre que 50 litres, ça peut suffire et vous allez gagner beaucoup en termes de notes. Très important sur le ballon d'eau chaude, il ne faut surtout pas le mettre dans une pièce qui est non chauffée, par exemple dans un garage, pour la simple et bonne raison que le diagnostiqueur, il va repérer ça et il va se dire que le ballon va avoir besoin de plus d'énergie pour chauffer pour vos douches ou votre eau chaude dans votre maison. Et dedans, vous allez avoir notamment en fonction des appartements, de la taille, de comment améliorer le DPE. Donc là, rapidement pour un studio, ce qui est intéressant à faire, c'est pour passer de FG à D, eh bien, c'est de mettre une isolation, de faire une petite isolation de 1 ou 2 murs, surtout en fonction de la surface et de comment est disposé votre bien. Ça
peut être compliqué à mettre en place, mais le plus important, c'est une pompe à chaleur RR monobloc. Ça, c'est le cheat code ultime. Quand vous avez un petit studio, vous ne pouvez pas forcément isoler les murs. C'est vous mettez une pompe à chaleur monobloc RR. Et là, vous allez passer de G à E, comme ça. Et avec moins de 2000 €, ça coûte à peu près 1100 à 1200 €. Plus la pause, vous allez être aux alentours des 2000 €. Et c'est vraiment très efficace. Vous faites ça plus une petite VMC / un nouveau ballon d'eau chaude et vous êtes sûr d'être en DPE-D. Et ça, ce sera vraiment excellent parce que vous allez peut-être acheter un studio qui est une passoire thermique et vous allez, avec 2 ou 3000 €, le passer en DPE-D et ça, c'est vraiment génial. Et vous avez la même chose pour un T2, un T3, un T4 et il y a aussi d'autres petits cadeaux sur cette fiche. Alors, c'est dans le lien dans la description. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, il y aura la série qui sortira prochainement. C'était Alexandre, je vous souhaite une bonne journée, des bons investissements et surtout n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des questions. J'y répondrai, que ce soit au niveau du DPE, au niveau du financement, au niveau de la recherche de biens. Je réponds à toutes les questions, donc profitez-en. C'était Alexandre, salut!